Ne s'écoule plus comme avant en République du Bénin. Conséquence de cette mévente, la disparition du métier de ceux-là qui vendent les journaux, les distributeurs de journaux. À l'occasion de son premier anniversaire, l'association des Béninoises, des distributeurs et vendeurs de journaux a tenu avec ses membres ce samedi à la Maison des médias Thomas Meillassan une journée de réflexion sur les problèmes qui menacent leur profession. Plus de précisions à travers de reportages de Ronald Robinson et Clarisse Dassy. C'est un secret de Polichinelle au Bénin que les journaux ne se vendent pas toujours comme du pain. Cette mévente en aval menace la profession des vendeurs et autres distributeurs de journaux. Réunis ce samedi à la Maison des médias Thomas Meillassan dans le cadre de la célébration de l'an 1 de leur association, ces hommes qui assurent la disponibilité de l'information au niveau du consommateur final qu'est le peuple ont tenu à crever l'abcès. Il y a des DP qui disent ouvertement qu'ils ont eu leur part et que même si on ne vend rien, ce n'est pas la vente qui nourrit la rédaction, mais ça nourrit ceux qui ont leurs kiosques. C'est des établissements privés. On a créé avec nos propres sous, nos kiosques. En évoquant les causes de la mévente, ces commerciaux qui vivent des commissions perçues sur le prix des journaux attirent l'attention des rédacteurs sur la dominance du factuel dans la plupart de leurs productions. Il n'y a plus d'interviews, il n'y a plus d'enquêtes et c'est les mêmes informations que tous les journaux donnent. Ce qui n'intéresse plus les lecteurs, ce qui oblige les clients à rester collés à la radio, à la télévision et à ne pas nous suivre. Journal des Blancs, par exemple, Fraternité. Parmi les journaux, quand on prend l'exemple du quotidien Fraternité, on retrouve presque toujours un fait divers et cela incite beaucoup de personnes à l'acheter. La situation des distributeurs et vendeurs de journaux est loin d'être rassurante d'après ces hommes qui demandent plus d'attention de la part des responsables d'organes de presse. Il est difficile à un journaliste de quitter la rédaction à 4 h du matin, d'aller encore chercher les journaux à l'imprimer à 5 h et d'aller dans les radios-télévisions. J'ai un appel que je lance, il faut que nos patrons de presse se prennent au sérieux pour ne pas nous voir au dos. Parce que sincèrement, ça ne marche pas. Nous sommes des pères de famille et on vit de cette activité-là. Cette assemblée générale consacrée au premier anniversaire de l'association béninoise des distributeurs et vendeurs de journaux a surtout été l'occasion pour ses membres de réfléchir sur leur avenir afin de mieux l'assurer. Les choristes de l'église du christianisme céleste des paroisses de l'arrondissement d'Abomey-Calavi étaient en fête ce samedi matin. Ils se sont donné rendez-vous sur la paroisse de Zundia pour prier et louer le Seigneur. À l'occasion, les meilleurs choristes et lecteurs ont été récompensés. Les maîtres de chœur ont quant à eux eu droit à des motos. Le compte rendu de ces moments de joie avec Léandre Dossou et Elvis Tonocoin. L'événement, c'est la deuxième édition de l'évaluation du projet d'études et de recherche biblique des Célestes de la sous-région d'Abomey-Calavi, une célébration doublée de la fête annuelle des chorales. Ce projet a suscité chez les apprenants, c'est-à-dire nos choristes, un amour passionné pour la lecture et la méditation des faits de la Bible. Nous avons constaté avec bonheur que ce projet a permis à beaucoup de nos choristes et fidèles à chercher à comprendre la Bible, avoir la volonté nécessaire pour mettre ces enseignements en pratique dans leur vie, former et forger leur caractère à l'école du Saint-Esprit, demander par la prière l'aide du Saint-Esprit pour les guider. 3 étapes ont marqué l'événement ici à la paroisse de Zundia retenue pour les festivités. D'abord, un culte d'action de grâce fait notamment de louanges et de prières suivi d'un appel de fonds en soutien au projet. Le moment le plus fort de la journée sera l'octroi de matériel roulant aux maîtres de chœur pour les accompagner dans leur mission. 80 choristes et lecteurs d'évangile sélectionnés sur 20 paroisses de l'arrondissement d'Abomey-Calavi ont été également distingués. Ils ont reçu chacun des lots en guise d'encouragement et de gratification. Tout le monde a été méritant, car tous, nous avons pris part aux séances d'administration des modules, fouillé notre Bible et donné les preuves qu'elle est la parole vivante de Dieu. Que de grâce
et de bonheur pour ceux-là qui ont cru en cette expérience. Merci pour votre assiduité, moniteurs, monitrices, maîtres et maîtresses de cœur, superviseurs, donateurs, amis et autres. Soyez-en gratifiés. Cette cérémonie de distinction vise en effet à inciter et encourager les jeunes fidèles à la lecture quotidienne de la Bible. La Bible étant le breviaire de la parole de Dieu, son appropriation fera, selon les organisateurs de l'événement, le bonheur et le salut des hommes. Il faut dire que le projet d'études et de recherche biblique a augmenté le nombre de choristes et de lecteurs bibliques dans les paroisses impliquées. Le général François Kouyami a été choisi pour présider aux destinées de la Fédération béninoise de taekwondo. Il en est désormais le président. Il a été élu à ce poste samedi au cours d'une assemblée générale élective de la Fédération. C'était au siège du Comité national olympique à Cotonou. Reportage Narcisse Alossé, Geoffroy Mensant et bienvenue Moumbé. François Kouyami prend officiellement les rênes de la Fédération béninoise de taekwondo et ceci pour les 4 années à venir. Il a été élu par les représentants des associations affiliées et en règle vis-à-vis de l'instance dirigeante du taekwondo béninois au cours d'une assemblée générale élective. Depuis 45 jours, nous avons envoyé les candidatures en ligne et par voie de presse. Et nous avons reçu les candidatures depuis 30 jours. Une commission les a étudiées, passées à un filtre. Aujourd'hui, nous avons, sauf au poste de deuxième adjoint à l'organisation, nous avons des candidatures à tous les postes. Ça veut dire que à l'AG prochaine, peut-être dans 1 an, nous allons faire également un appel à candidature. C'est uniquement les candidatures féminines qui seront reçues pour pourvoir à ce poste. Il succède à ce poste à Jacques Noutaïs qui, durant les dernières années, a eu la charge de gérer ce terre martial. Pour nous aujourd'hui, c'est le déblocage de passage de ceinture noire au Bénin, ce qui a été fait. Deuxième objectif qu'on nous a assigné, l'obtention des diplômes de la Fédération mondiale. Nous avons demandé à la Fédération mondiale les diplômes de la Fédération mondiale, ce qui a été fait. Donc sur ce point, beaucoup de personnes ont le Kikirun. Le Kikirun, c'est le diplôme de la Fédération mondiale de taekwondo. Troisième point, nous avons réussi à faire de nouveaux tests. Nous avons réussi à avoir le quitus du ministère de la Jeunesse et des Sports. Candidat à sa propre sous-section, Jacques Noutaïs a été battu 33 voix contre 53 par François Kouyami. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien directeur général de la Gendarmerie nationale, ce général d'armée à la retraite aura durant son mandat la lourde mission de ramener l'unité au sein de la famille de cette discipline qui fait parler du Bénin au-delà de ses frontières mais déchirée par des querelles de personnes. Il sera assisté de 10 autres membres, tous élus au cours de ces assises. Cet élément sport vient mettre un terme au journal, mais le grand format se poursuit. Nous entamons ici la deuxième partie du grand format. Principal sujet, les routes et les chantiers abandonnés. Comme vous le savez, nos routes sont en souffrance. Il est difficile de rouler à une vitesse normale si vous devez vous rendre d'un point à un autre, tellement les voies sont dégradées. Ce matin, nous allons en parler dans cette édition du grand format, mais avant, voici le zapping de la semaine. C'est une compilation de Léandre Dessous. On pouvait gagner le match, mais on a joué pratiquement sans attaquant. Et où sont passés alors vos attaquants? Problème. Les choses se sont passées très vite. Le général invité à se faire enrôler par les membres du centre de collecte des données biométriques du cours secondaire cheminot s'est dans un premier temps soumis à la vérification de son identité par le préposé à l'identification avant de passer à l'enrôlement proprement dit. Vous êtes né en 1933. Oui. Donc vous avez 77 ans. C'est bien ça. Si vous connaissez tout. Vous êtes né de feu Kérékou Chabi. Oui. Et de feu Yokosi. Sa femme. C'est bien ça. Je dis sa femme. Samedi déjà, les responsables de l'Union fait la nation étaient reçus avec tous les honneurs au palais royal d'Agboliabo. Ils sont allés faire leur hommage au monarque. C'était également pour eux
L'occasion de lui présenter leur projet pour le Bénin et surtout de solliciter les prières du souverain pour la paix et la stabilité dans le pays. Votre profession, monsieur? Profession? Oui. Avant l'école, quoi. Vous êtes à l'école? Non, votre profession. Je n'ai plus de profession. À la direction générale du Trésor, les guichets sont restés fermés mardi matin. L'outil de travail a curieusement changé de nature ici et les nombreux usagers en quête de service sont abandonnés, venus pour la plupart pour la fin du mois. Dame Jeanne Achadé, responsable du groupe B du complexe scolaire de Lazunto, a été épinglée par une mission de l'Observatoire de lutte contre la corruption descendue ce lundi dans l'établissement. Dans notre déontologie, aucun inspecteur n'a le droit de rentrer dans une classe lorsque le directeur est absent. Le maître Elias Jean-Baptiste Tout-Puissant, il est rentré dans la classe, commence à poser des questions au maître. Moi, je suis la bête à abattre. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avant mon arrivée. Je suis arrivée, je l'ai vu, je l'ai salué. Il m'a dit, bon, maître, directrice, restez là, restez là. Tout comme si, dans mon bureau, il m'a pris en otage. Restez là, restez là, restez là, ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas, restez là. Président Boni Yali, incontestable et incontesté président des Béninois épris de paix, de justice, de progrès social et de développement. Vous serez réélu en 2011 pour que se poursuive inlassablement et à pas de charge notre magnifique œuvre de rédemption de notre pays. La reconstruction du palais royal de Maria est-elle faite? Non. Dans le domaine de la santé, de l'approvisionnement en eau potable, est-ce que quelque chose est-elle faite? Non. Ce n'est pas les présidents qui ne sont pas bons dans ce pays. C'est nos dirigeants qui ne sont pas bons. Sogo a été mauvais. Kérékou a été mauvais. Yaïbouni a été mauvais, mes frères. Si on veut donner l'exemple, ce n'est pas à vous qu'on va donner l'exemple. Il faut donner l'exemple à ceux qui sont mauvais et qui croient qu'ils sont bien. Je demande à M. Elias et ses acolytes de me laisser. Et ces maîtres, ceux qui le poussent, M. Elias Jean-Baptiste n'a qu'à me laisser. Je suis une pauvre institutrice et M. Elias n'a qu'à me laisser. Sinon, s'il revient encore dans mon école, si je l'attaque, si Yaïboni ne vient pas, je ne vais pas le lâcher. Les stades, les hôpitaux, la loterie construite. Donc, en jetant 250, nous ne perdons rien. Je vous en faites pas, les gars. On est prêts pour tout.